La dernière ligne droite justement de ce programme, c'est avec cette forte actualité concernant les Cameroon Television Awards. C'était hier. Cet événement s'est achevé au petit matin autour de 2h30 du côté du Palais de Sport de Yaoundé. Un événement présidé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi. Il était question de féliciter et surtout de primer les meilleurs hommes de médias au Cameroun, mais également en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Pour le cas de Info TV, nous informons tout simplement que votre émission Libre Expression a été donc présentée et surtout primée comme étant la meilleure émission de l'année concernant le débat dominical. Donc Libre Expression, meilleure émission, meilleur débat du dimanche. Je pense qu'on peut applaudir pour cela. Il y a eu un deuxième prix, c'est votre modeste serviteur parfait ici, qui a également été primé comme étant meilleur présentateur de magazine d'information pour l'année 2025 au Cameroun. Tu es jeune. Je voudrais, avant toute chose, donc donner la parole à tout le monde qui pourra dire un mot. Bon, il y a Fadimatou qui veut absolument d'abord prendre la parole. Fadimatou, Info TV a donc été primé à travers votre modeste serviteur. Ce que je voudrais déjà dire, c'est que M. Parfait Haïssi est un jeune Camerounais. Il est le pur produit de l'école de journalisme du Cameroun. Tout à fait. Les STIC. Les STIC. Comme pour dire qu'au Cameroun, on ne forme pas que des idiots. Il est une élite, je vais le dire comme ça, la crème dans son domaine. Et il a fallu qu'un entrepreneur, M. Dieudonné Mvin, pour ne pas le citer, qui grâce au climat d'affaires assaini au Cameroun, a pu créer une télévision et a cru en la jeunesse que vous êtes. Tout à fait. Alors, au-delà des félicitations que nous pouvons vous adresser, ce que vous avez reçu comme prix, qui n'est pas le premier prix, parce que je me souviens, je vous avais vu à Douala, vous avez reçu des prix. Vous-même, vous avez aussi été primé. Nous disons, au lieu de rester dans la critique stérile, que des adultes qui pensent que les jeunes n'ont pas d'emploi, essaie de copier ce que M. Mvin a fait pour être couronné et que demain, qu'on dise qu'au Cameroun, en plus de ce que l'État du Cameroun aura fait en formant des jeunes comme vous, des valeureux jeunes comme vous, qui ont su capter et se positionner sur le champ du travail, que ceux-là ont aussi apporté leur petite pierre pour la construction du Cameroun, parce que le Cameroun ne se construit pas avec du catastrophisme, comme le disait monsieur. Le Cameroun ne se construira non plus avec de la critique pour la critique. Oui, pour la critique constructive, non pour la critique, qui en fait n'est que dans ce que j'appelle le fantasme du grand soir. Félicitations à vous. Merci Fadimatou. On passe la parole à Chantal Roger-Tulé. Chantal Roger, nous savons qu'au niveau du dimanche, c'est devenu pratiquement une grande culture au niveau des médias au Cameroun. Presque tous les médias ont un débat le dimanche. Le fait d'être la meilleure émission du débat dominical de l'année 2025, on dira tout simplement chapeau à vous, ces invités, qui nous accompagnons également presque tous les dimanches. À vous d'abord, parce que vous êtes pluriel dans le choix de vos invités. Sans doute y aura-t-il des petites choses à arranger ici et là, notamment les messages. On peut payer 2 ou 3 gens au quartier pour insulter les autres, ça fait rien, c'est le débat. Ensuite, à votre président, directeur général, j'ai coutume de dire qu'on ne félicite pas les meilleurs. Je voulais vous le dire, vraiment du fond du cœur. Ce que vous faites est fondamental. Je vous connais, monsieur Haïssi, je connais monsieur Mvin personnellement par moment, d'avoir accompagné vos premiers pas dans cette profession qui était la mienne initiale, avant d'en être exclu, tiens, il faut le dire, par les plaintes d'un directeur général du port autonome aussi, qui m'a porté plainte pour que mon journal soit exclu, interdit à vie. Donc, ce que vous faites, tous les jours est un challenge. D'avoir des invités qui
qui sont importants, quelques-uns, qui sont importants, d'avoir l'acceptation de l'avis contraire de quelques-uns, de ne pas être la caisse de résonance des pouvoirs publics, est quelque chose que tout le monde, je dois vous dire, apprécie au quartier. Maintenant, je sais qu'est-ce que c'est que porter un média financièrement, humainement. Je vous promets que ce n'est pas facile. Pas du tout. Dans le contexte camerounais, pour ce qui concerne vous, le présentateur, caractérisé par ce qu'on appelle dans notre profession, mon ancienne profession, la rétention de l'information. Il est facile pour un journaliste administratif de s'asseoir et de dire installation du sous-préfet de Mbangan, la CRTV était là. Mais vous devez aller en Mbangan, regarder pourquoi l'installation s'est passée à la mairie plutôt qu'à la sous-préfecture. C'est cela, la recherche de l'information. Maintenant, j'ai vu, c'est ma dernière sortie, j'ai vu ce qu'ils appellent désormais aujourd'hui l'éthique et la déontologie. C'est des bêtises. C'est des bêtises quand vous avez le souci de traquer l'information. L'éthique, c'est ce que les pères d'une profession ont accepté comme le ruling, comme ce qui doit être fait. Mais vous ne pouvez plus avoir la même éthique quand vous êtes dans un domaine concurrentiel. La déontologie, c'est peut-on tout dire, doit-on tout dire. C'est en cela que votre télévision échappe au contexte camerounais qui est encensé, féliciter et mentir à la fin. Merci. Je voulais finir. Bonne fête de la jeunesse à M. Nyat Ndifendi Marcel. Nous allons passer la parole au professeur Owenangini. Professeur Owenangini, au moment où je vous passe la parole, moi j'ai d'ailleurs une pensée extrêmement forte à votre endroit parce que lorsque je suis venu ici à Info TV avec l'aval de mon patron, M. Dieudonné Van, nous sommes venus vers vous pour nous apporter un coup de main et vous n'étiez même pas d'accord. Mais on a tout fait. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas me faire ça. Professeur, vous allez m'accompagner à libre expression et vous êtes devenu notre invité permanent. Une grande émission, c'est également avec des grands panélistes. Libre expression, meilleure émission de l'année au Cameroun et votre modérateur, meilleur présentateur de l'année. Oui, effectivement, monsieur, ici encore toutes nos félicitations. C'est un prix mérité, c'est le produit d'un travail qui produit des fruits. Comme vous l'avez indiqué, vous êtes inspiré de modèles et vous avez apporté à ce qu'ils vous ont apporté autre chose. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes reconnu. Il est très important dans un pays où le pluralisme et la démocratie restent en apprentissage, que tous les citoyens intègrent la culture du débat, de l'échange contradictoire sur les affaires de la cité. Tout à fait. Beaucoup croient que ces débats du dimanche, comme ils les appellent, sont inutiles. Ils se trompent. Ce sont des canaux de formation de l'esprit républicain et de l'esprit citoyen. Et il faut privilégier dans ce débat une approche qui est fondée sur la tolérance, mais en même temps aussi sur la civilité. Tout à fait. On peut ne pas être d'accord, mais on peut s'exprimer de manière à pouvoir écouter celui qui apporte un avis contradictoire. Et on peut même le faire dans une perspective constructive, où au bout du compte, même s'il y a des nuances, on se retrouve sur des solutions. Et c'est cela le débat public. Et c'est très important pour un pays. Ça doit attirer à la fois l'attention des citoyens, l'attention aussi des forces décisives. Les forces décisives, c'est qui? Ce sont les élites de pouvoir et ce sont les décideurs économiques, les leaders moraux. C'est très important que cela se passe ainsi. Je suis très content pour Libre Expression, pour vous le présentateur et pour les panélistes. Voilà pourquoi la régulation que nous devons faire de notre débat est importante. Nous ne devons pas faire que ceux qui nous écoutent, et il y a beaucoup, je puis vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, Tout à fait. soient dégoûtés du débat parce que nous faisons du désordre. Très bien.
Merci, professeur Wanangini. Robert Wafo, vous venez également ici de temps en temps pour nous apporter votre soutien au moment donc Info TV vient de glaner ses prix. Vous avez certainement un mot à dire. Nous qui faisons un effort, disons-le humblement, dans le cadre de nos débats et surtout celui de dimanche, d'avoir de la contradiction. Votre réaction? D'abord, félicitations à vous. Merci, merci. Papa ici, c'est un prix qu'il convient d'apprécier et que vous méritez d'ailleurs, puisqu'il y a certainement eu, n'est-ce pas, un jury. Tout à fait. Félicitations également à cette émission, libre expression. Bon vent et bonne continuation à vous. Mais j'en profite pour pousser un coup de gueule. Par rapport à cette émission, donc par rapport aux chaînes privées. Une chose est de venir présider une cérémonie, une autre est de prendre des dispositions pour que ces chaînes ne meurent pas. Quand est-ce qu'on va transformer, quand est-ce qu'on va substituer, quand est-ce qu'on va mettre sur pied ce qu'on appelle ailleurs la subvention une véritable public aux entreprises de communication, je veux dire aux chaînes privées. Parce que jusqu'à présent, on parle encore de l'aide publique à la communication, dont l'enveloppe se rétrécit d'année en année. Il faut qu'on passe en une véritable subvention. Vous savez, bref, les médias, c'est informer, divertir, et c'est informer, former et divertir. Et sur le plan purement pratique également, mais on a quand même la chaîne nationale, la chaîne à capitaux publics, qui récolte l'intégralité de la redevance audiovisuelle. On ne sait pas pourquoi cette chaîne a cette exclusivité-là. Bon, soit on répartit totalement la redevance audiovisuelle en fonction au prorata, n'est-ce pas, de l'audimat. Je ne sais pas comment on va donc mesurer ça, mais il y a des instituts, il y a des mécanismes de mesure du nombre de vues. Soit tout simplement, pour faire simple, on interdit, un peu comme ce qu'on a fait en France, on interdit donc les institutions de faire la publicité dans les chaînes à capitaux publics. C'est-à-dire quoi? On interdit par exemple au ministère, aux directions, donc aux directions, de faire la publicité à Cameroun Tribune, c'est pas le débat. CRTV, et qu'on dirige ça plutôt au niveau des médias à capitaux privés. Voilà les deux alternatives. Nous y reviendrons. José-Marie Lundu, je pense que vous n'êtes pas encore intervenu sur ce sujet. Le sujet des awards. Vous voyez que vous m'oubliez tout le temps. Vous ne vous rappelez même pas. Bon, je voudrais... Oui, José-Marie Lundu, on vous écoute. Non, je voudrais dire que je vous félicite, bien sûr. Merci. Et surtout, c'est un moment important pour nous, qui sommes, je crois quand même, les doyens des médias au Cameroun. Oui. Je vous ai vu arriver tout jeune. Oui. Vous étiez tout bébé à Radio Vénus, je crois. Tout à fait. À peine 20 ans. Je vous ai vu, pendant que nous faisions effectivement la fête. Tout à fait. Nous étions des patrons de l'opinion. Et vous êtes un jeune homme qui était vif, et particulièrement, je ne sais pas pour vous jeter des fleurs, vous vous distinguiez parmi les jeunes qui étaient là. Il en est de même pour votre directeur que j'ai accompagné énormément. Monsieur Dieudonné Mvang. Monsieur Mvang, dans la météo, j'ai écrit pour la météo de 2006 à 2007, pratiquement une quarantaine d'articles de fond. J'avais d'ailleurs une page, et je me souviens, je suis un heureux récipiendaire en même temps que vous, puisque en cette année, en 2007 je crois, la météo était meilleure vente de sa presse. Et nos articles étaient en bonne place. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez relancé, votre directeur général a relancé Info TV, nous étions encore au début comme consultants, etc., pour donner du punch. Et nous sommes heureux, parce que nous nous sentons concernés par ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est une des choses que je ne comprends pas, c'est que précisément ceux qui font, par exemple, ce travail de casting, lorsqu'ils veulent organiser une fête comme celle-là,
Tiens, peut-être c'est l'occasion pour nous d'organiser une association des débatteurs du dimanche. Pour qu'effectivement... Avec pour président chanteur Roger Tulé. C'est-à-dire qu'ici... Pour président chanteur Roger Tulé. Si c'est lui, merci pour la nomination. Si c'est lui, je ne serai pas membre. Non, membre du collectif toujours quand la parole autonome de droit. Là, je serai membre. Parce que parfait, c'est important. Nous n'avons plus de temps à chuter, s'il vous plaît. C'est important que cela soit. Parce que je le dis avec beaucoup de sérieux. Nous menons un travail de fond sur la formation des masses qui est inestimable. Donc, je suis en train d'écrire sur l'évolution de la conscience des masses au Cameroun en ce moment. Parce que nous l'avons suivi de près. Aujourd'hui, quand les jeunes écrivent, tout ce qu'ils écrivent là, il y a 30 ans, ça n'existait pas. L'opinion était ratatinée. Je vous rappelle que je chute en disant que lorsqu'il devait produire un journal, je ne sais pas si tu as vu cette période, nous déposions la morasse. Non, nous déposions la morasse au MINAT, et c'est le directeur des impôts actuels, de l'ECAM actuel, qui était le patron de la censure. Parce qu'on venait avec les morasses, et il barrait ici, vous n'écrivez pas ça, ça vous écrivez. C'est compris. Une grande évolution, et la libre expression, pour ainsi dire, même le thème, même la déclinaison libre expression est un moment à fêter. C'est-à-dire que le Cameroun avance, qu'on le veuille ou non, progressivement, vers un pays où la convivialité va finir par cesser. Quand on va finir de s'engueuler, on sera des amis. Abel Elimbi Lobé, vous qui êtes l'un des ténors de ce programme du dimanche sur Info TV, Libre Expression, votre émission a donc été primée comme étant la meilleure de l'année. Comme nous l'avons dit, c'était un événement présidé par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement. Il était accompagné par plusieurs hautes personnalités de la République. Votre réaction? Il y a un important message. Parce que René Sadi est le ministre de la Communication et les membres du gouvernement, ils auraient pu dire que c'est une affaire de la CRTV. Et s'organiser pour démontrer que les médias privés ne font pas du bon travail. Je pense qu'ils ne sont pas allés dans ce sens. Non, pas du tout. Voilà. Cela veut donc dire que nous avons fait progresser l'espace, y compris les mentalités des dirigeants. Il n'y a pas de conflit d'intérêt? Voilà, non. Qui pense que la presse privée est une presse hostile, n'est-ce pas? Donc, il y a un dépassement. Deuxième chose, vous qui avez gagné quelque chose, été primé, vous êtes jeune. Est-ce que vous vous êtes inspiré des gens qui échouent? Vous me posez une question? Oui, je veux que les jeunes t'écoutent. Est-ce que dans ton évolution, dans ta carrière de journaliste, tu t'es inspiré des gens qui échouent? Oui, bien entendu, pour voir pourquoi ils ont échoué et pourquoi je ne tombe pas dans le même piège. C'est élémentaire. Ça veut donc dire que, je veux dire à partir de là que les jeunes doivent scruter l'environnement pour voir que ceux qui réussissent, c'est ceux qui se mettent en cause, qui revoient les choses, qui font leur aggiornamento en permanence. Parce qu'il y a des professionnels de l'échec qui font l'apologie de l'échec. Et ça impacte, ça donne l'impression qu'on ne peut rien gagner. Votre victoire est donc une grande leçon pour les autres jeunes que je voudrais qu'ils vous voient. Qu'ils voient que, en organisant une émission qui ne s'est pas chargée de véhiculer des agendas cachés. Et il y a quelques 2 ou 3 haut-parleurs à Douala là, où les Wafo avaient élu domicile pour dire comment le Cameroun est un enfer. Bon, pas de polémique. Bon, hein. est-ce que médias? Non, laisse-moi finir. Nous sommes pas là pour parler sur les autres médias. Je ne vais pas parler de médias, je vais parler de haut-parleurs. Non, je ne vais pas parler de médias.
J'ai parlé de... Pas de polémique. J'ai parlé de 2 ou de 3 haut-parleurs. Ces haut-parleurs ont donc vu que le mérite n'est pas venu de Douala. Il est venu d'ailleurs. Nous allons comprendre. Monsieur Pata, ici, je vous donne un dernier Oh là conseil. là. Toujours pour que ça te... Ne gâchons pas la fête à la fin. Il veut gâcher Il la faudrait fête. que prochainement, à l'entrée de ce studio, que vous mettiez un alcotest. Je voulais pas faire tout C'est terminé. Surtout, il faut mettre à l'arrêt un miroir. Nous l'avons fait. Les gens sont passés par un institut de beauté. Ce que nous allons dire au moment où nous sommes en train de boucler cette émission, c'est de dire merci. Merci à tous ces nombreux téléspectateurs à travers le monde et qui nous accompagnent dans le cadre de cette aventure télévisuelle. Merci naturellement au promoteur de cette entreprise, M. Dieudonné Van, lui qui ne dort presque pas pour que nous travaillions, pour que nous atteignions un certain niveau au niveau de l'excellence. Et je sais de quoi je parle. Et surtout, dans le cadre de l'émission Libre Expression. Donc, bravo au président directeur général du groupe La Météo, le promoteur d'Info TV, M. Dieudonné Van. Bravo à tous mes panélistes, tous les dimanches, et qui m'accompagnent. Bravo à Wafo qui n'a pas été... Et comment ne pas également dire merci à toute notre équipe technique et rédactionnelle, parce que voyez-vous, une émission comme Libre Expression, c'est pratiquement une trentaine de personnes qui travaillent derrière. Merci au ministre de la Communication, merci au comité d'organisation des Cameroun Television Awards qui était donc rendu à leur 3e édition. Je pense que le meilleur est à venir. Hier, lorsque j'ai pris la parole au Palais des Sports, j'ai dit, c'est Dieu qui est fort. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?